bonjour, bonjour, bonjour fraternel, bonjour spirituel, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis le mage Jean Kalou, votre serviteur des sciences ésotériques de la métaphysique, ce qu'on appelle généralement les sciences spirituelles. Ce matin, nous allons causer, nous allons nous entretenir un peu sur le mystère de l'astral. L'astral. Mot beaucoup employé par les occultistes et par les non-occultistes. Mais qu'est-ce que c'est l'astral? L'astral a beaucoup de synonymes. L'astral se nomme aussi au-delà, c'est-à-dire au-delà du monde physique. Après le monde physique vient l'astral. C'est le monde des sentiments, où on trouve aussi le monde mental, donc le monde des pensées. Nous expérimentons tous le monde astral tous les jours. Lorsque nous dormons, nous rêvons. Le rêve est du domaine de l'astral. Et lorsque nous sommes en rêve, nous pensons. La pensée n'est que la vibration de notre dimension mentale, dont la pensée exprime le mental, est l'action du mental. Tout comme les sentiments et les émotions sont l'expression de notre nature astrale. L'astral est aussi désigné sous le vocable de la 4e dimension. Parce que le monde physique étant de 3 dimensions, le monde donc métaphysique est de 4e dimension. Donc la métaphysique commence à partir de la 4e dimension. La spiritualité commence à partir de la 4e dimension jusqu'à des dimensions beaucoup plus supérieures. L'astral. Motan galvaudé, l'astral. Lorsque le corps physique se désagrège, ce que nous appelons couramment la mort, alors nous rentrons dans l'astral. L'astral, ou l'au-delà, au-delà du monde physique. Le royaume des sentiments, des émotions et des pensées. Voilà la 4e dimension, voilà l'astral. Nous sommes doués tous des corps astrales, ce que nous ne rêvions pas, ce que nous n'avons point d'émotions ni de sentiments et même de pensées. Après la mort, l'être humain rentre dans l'astral. L'astral est organisé aussi un peu comme la terre. Donc, ceux qui ont pu dire qu'il y a beaucoup de demeures dans l'astral, on dit vrai. En fonction de la nature de quelqu'un lorsqu'il meurt, en fonction de son corps astral lorsqu'il est vivant sur terre jusqu'à sa mort, ce qu'on appelle le degré spirituel, comme attiré par une force magnétique, il accède à un royaume, à un plan. Appelons ça royaume, appelons ça plan. Il accède à une zone de l'astral après la mort. Effectivement, si c'était un gros truand, un homme très déplaisant, qui n'a pas respecté les valeurs du cœur, les valeurs cardinales, effectivement, s'il meurt, on ne me demandera pas où ira-t-il. Il ira dans les plans les plus obscurs. Parce que tout est énergie, tout est vibration. Ceci étant, l'astral lui-même est fait de 7 plans. On aurait pu dire les 7 plans astraux, ou les 7 zones astrales, ou les 7 zones de l'au-delà. En fonction de ce que nous avons vécu sur la terre, après notre mort, nous avons accès à une zone de l'astral. Dans l'astral aussi se trouvent des zones, comme chez nous les humains, comme des pays, peuplés uniquement que de divers esprits. Les esprits sont des êtres comme des humains, moins le corps physique. Ils sont comme des humains, moins le corps physique. Donc, ils ont aussi des sentiments, ils ont aussi des émotions, mais ils ne sont pas soumis à la loi de la 3e dimension, c'est-à-dire les lois du monde physique, telles que les humains et les animaux en expérimentent presque tous les jours. L'astral, ou l'au-delà, l'astral. Ce que d'autres appellent également aussi le monde invisible. Quand nous dormons, la conscience se détache, on est projeté dans l'astral. Royaume des esprits, royaume des morts.
Il y a des zones de l'astral qui est le royaume aussi des animaux. Car les animaux aussi ont un corps astral. Tout ce qui existe dans le plan physique et qui possède du sang dans les veines possède également un corps astral. Le sang dans le corps physique, le sang dans les veines est l'expression de la présence du corps astral. L'astral, tel est ce qui nous réunit ce matin. Existe des égrégores, ce que nous appelons en spiritualité, en ésotérisme, les égrégores. Qu'est-ce qu'un égrégore? L'égrégore, si vous voulez, c'est des divinités astrales. Pourquoi je dis des divinités astrales? Parce que c'est des masses d'énergie, de votre d'énergie, que je nomme personnellement des énergies, de votre énergie, légaux ou illégaux. Il peut y avoir donc des égrégores de votre d'énergie conformes à la loi universelle, à la loi divine. Comme il peut y en avoir aussi non conformes à la loi divine. Lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies, l'addition de leurs énergies issues de leur mental, de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs émotions, en termes religieux, de leur foi, etc., de leurs croyances, finit par adhérer et former un égrégore, c'est-à-dire une masse d'énergie. Plus ce genre de personnes deviennent nombreux, les adhérents deviennent nombreux, alors l'égrégore grossit, l'égrégore devient plus épais et plus fort. Il en est de même. Lorsque une confrérie de malfrats a l'habitude de se réunir pour faire les plans machiavéliques, ils forment également aussi un égrégore. Ces égrégores-là, ce que nous appelons généralement des démons. L'association des pensées, des émotions, des sentiments, de ce à quoi on croit, etc., finit par former dans le bas plan de l'astral, puisque il s'agit de mauvaises émotions, de mauvaises pensées. Alors, non conforme à la loi divine, cela se crée dans le bas plan de l'astral. Les bas plans de l'astral sont donc alimentés par des égrégores. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Lorsque des gangsters, des voleurs ont leur égrégore de cette manière-là, ou des hommes qui sont dans le faux religieux, dans le faux spirituel, nous allons venir tout à l'heure sur ces sujets, les esprits négatifs du bas plan de l'astral, pour agir plus dans le monde physique des humains, vont incarner ces mauvais égrégores-là, afin d'agir beaucoup plus fortement et puissamment dans le plan des humains de la troisième dimension que nous sommes. Pourquoi? Parce que les égrégores sont alimentés par les pensées, par les croyances, par les foi. Si nous restons dans le domaine des bas plans de l'astral, les fausses croyances, les fausses actions, les fausses pensées, les mauvaises pensées, disons, qui ont créé ces égrégores et qui alimentent ces égrégores par des procédés divers, ces égrégores-là proviennent de la conscience, de la structure de l'être humain. Or, l'être humain est la miniature de l'univers. L'être humain est l'univers dans l'univers. L'être humain est un petit vrai Dieu dans le vrai grand Dieu. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance des dieux. Quand je dis des dieux, que chaque personne qui me suit fasse un petit effort et de le comprendre selon sa culture et selon les autres cultures. Ce que les anciens juifs appelaient les Nétérus, que nous appelons traditionnellement les dieux, ce que d'autres pourraient appeler les archanges, ou les Elohim, les Devas, etc., etc. Quand je dis les dieux, je vais parler des lois, des principes universels, des manifestations premières et authentiques, effectivement si c'est des manifestations premières, de la divinité universelle qui est la conscience infinie, la conscience universelle, l'intelligence infinie. Donc j'aurais pu dire aussi les puissances d'intelligence ou tout simplement les puissances supérieures. Que vous les appelez les anges, les devas, les archanges, que vous les appelez les nétérus, quelle que soit la dénomination culturelle que vous voulez bien leur donner. Donc l'astral également
est peuplée aussi d'esprits supérieurs, qui sont les esprits d'intelligence, et d'esprits inférieurs, qui ne sont pas des esprits bêtes, mais que, appelons-la comme les textes religieux des divers peuples les désignent, des esprits malins. Ils sont malins parce qu'ils savent tromper celui qui mérite d'être trompé, les ignorants humains. Donc, toujours dans l'astral, qui est le sujet de ce matin, il existe donc des égrégores, des masses d'énergie, parlant toujours du bas plan de l'astral, que nous appelons des démons, ou de faux dieux, je préfère ce mot-là, alimentés par la foi, la croyance et les pensées des humains non évolués. Ainsi donc, les mauvais esprits du bas plan de l'astral profitent de cela, les égrégores, s'incarnent dans ces égrégores pour mieux agir sur les humains parce que les égrégores sont alimentés par l'énergie des humains. Or, je vous dis quelque chose de très intéressant maintenant. Toute religion possède un égrégore. Toute religion est un égrégore. Tout mouvement spirituel ou philosophique est un égrégore. Tout mouvement politique est un égrégore. Tout mouvement culturel ou traditionnel est un égrégore. Où il y a deux personnes et plus, la notion d'égrégore, la loi astrale, la loi de la nature qui engendre les égrégores, la loi d'adhésion des énergies donc, s'exprime. Donc qui que nous soyons, nous sommes tous membres de certains égrégores. Il y a des égrégores de famille, il y a des égrégores de région, tout comme il y a des égrégores de religion, de mouvements philosophiques, de mouvements spirituels, que ce soit positif ou négatif. Peu importe, d'abord la loi est la loi. Chaque parti politique, chaque équipe de sportifs, etc. Là où il y a le monde, il y a forcément manifestation d'égrégores. Où on adhère à une seule dévotion, à une seule croyance, à une seule pensée, à une seule idéologie, la notion d'égrégore naît immédiatement. Maintenant, la différence va résider dans la qualité bénéfique, la qualité positive de ces énergies-là, donc de ces égrégores. Tous les dieux sont des égrégores avant toute chose. Parce que les dieux sont alimentés par la dévotion des humains, par l'idéologie des humains, par les énergies des humains. Tous ces sacrifices d'animaux que font les gens, c'est pour alimenter des égrégores qu'ils ignorent. Tel est le grand mystère de l'astral. Le plan des rêves, quand on meurt, on va dans l'astral. Quand on dort, on va dans des zones de l'astral. Lorsqu'on meurt, les zones dans l'astral là où on va diffèrent d'un temps soit peu de lorsque nous rêvons habituellement. Les visions et les non-visions invisibles, tout ça provient des mystères de l'astral. L'astral est peuplé donc d'entités, de puissances positives et de puissances négatives. En fonction de nos émotions, de nos pensées, de notre dévotion positive, nous alimentons donc ces réservoirs que j'ai appelés les égrégores et dans lesquels s'incarnent les bons esprits lorsque nous sommes positifs, comme on le dit généralement, et si nous sommes négatifs, alors nous alimentons aussi les faux dieux, les mauvaises énergies. Et les esprits maléfiques et les sorciers, etc. incarnent bien entendu les égrégores négatifs et commettent des bavures dans nos sociétés humaines de la troisième dimension, que là où nous sommes. Il y a aussi une autre action sur laquelle je voulais attirer l'attention de ceux qui nous suivent dans cette vidéo. Ce sont les miracles. Que ce soit les miracles traditionnels, que ce soit les miracles religieux. Il faut faire très attention. Et je vais attirer votre attention sur quelque chose de déjà avant de continuer mes explications. Les faux miracles sont monnaie courante aujourd'hui dans nos contrées sur terre. Ce n'est pas seulement en Afrique. Faites des recherches, documentez-vous. L'Europe également, les États-Unis, etc. Comment vous reconnaîtrez les faux miracles? Et il est facile de les reconnaître. Seulement parmi nous les humains, il y en a qui se comportent. Je ne vais pas dire le mot. À quoi nous assistons aujourd'hui? Faites des recherches sur le net par exemple. À quoi nous assistons aujourd'hui?
des personnes parmi nous sont manipulées. Peut-être parce qu'ils ont des prédispositions à la manipulation ou à être manipulés, sont donc manipulés. Et les esprits, les puissances du bas plan de l'astral, véhiculés par divers égrégores. Quand on dit Jésus-Christ, c'est avant tout un égrégore. Quel que soit le nom que vous donnez à votre divinité, qu'est-ce que cette divinité soit orientale, occidentale ou africaine, c'est avant tout un égrégore parce que tu n'es pas le premier à adhérer à ça et tu n'es pas le seul. Où il y a au moins deux, alors la loi de l'adhésion des énergies est la cause de l'alimentation ou de la création des égrégores. Par conséquent, si un groupe de menteurs se réunissait perpétuellement, alors ça crée un égrégore. Tout de même, si des hommes qui suivent la vérité, pour suivre la vérité, il faut que le critérium de la vérité est forcément universelle. Je ne parle pas de la relativité de la vérité qui est du domaine de la troisième dimension. Effectivement, en métaphysique, la vérité est universelle, nous l'appelons la réalité. Donc, les égrégores, toutes les religions, je reviens dessus, sont des égrégores. Les puissances égrégoriques, donc, qui sont les agglomérations des esprits également, agissent par l'intermédiaire des humains sur la terre. Sans les humains, comment ils pourraient-ils agir? C'est nous qui faisons les dieux. Si un dimanche arrive et que nous oublions tous sur la terre qu'aujourd'hui est dimanche, personne n'ira à l'église. Vous verrez que les égrégores qui dépendent de l'énergie de ceux qui ont l'habitude d'aller les dimanches, ces égrégores-là vont se fâcher. Parce que ces égrégores sont alimentés par l'énergie des adeptes, des fidèles. Or, ces vitesses sont des humains, ce n'est pas des saints de naissance. Ils ont des sentiments et des émotions. C'est pour cela que ces dieux-là ont parfois des comportements totalement humains. Parfois même ces dieux se comportent plus bêtement que les humains, les humains biologiques. Des dieux qui se fâchent, des dieux qui sont colériques, des dieux parfois qui ont besoin de plus d'énergie pour avoir un plus grand espace dans l'astral et qui demandent à leurs fidèles de pleurnicher, de gêner, de faire des choses vraiment contre nature afin d'être plus forts. Ceux-là donc, ces égrégores-là donc, se servent donc de certains humains pour faire des soi-disant miracles. Et ceux-là qui font des miracles, qu'ils appellent miracles, les ignorants appellent tout cela miracle. Ah, je suis dans le champion, on a prié pour moi. Quand le pasteur a prêché là, j'ai été guéri. J'ai fait pendant de nombreuses années une étude comparative et une recherche approfondie. Faites comme moi. Tous ces soi-disant guérisons miraculeux, que ce soit en Occident ou en Afrique, dans la même année, très souvent au bout de quelques semaines ou de quelques mois, ces soi-disant guéris miraculeux-là rechutent de leur mal. Et lorsqu'ils rechutent de ce mal-là, ne peut plus jamais reguérir. Lorsqu'on les amène par exemple dans les hôpitaux appropriés, les médecins déclarent toujours non, on ne peut plus rien faire pour cet individu. Et lorsqu'ils retournent chez leur mentor, chez leur gourou, chez leur faux gourou en question, soit ceux-ci, les régions ne veulent même pas les voir, et on les défend d'en parler, et on leur dit non, c'est parce que ta foi a disparu, c'est ça. Ils ont toujours quelque chose de mensonge à vous raconter. Parce qu'en vérité, ils se sont nourris de vos énergies. Des milliers de cas sont présents. Faites-en une toute petite recherche, vous vous en rendez compte. Parce que vous confondez la spiritualité et la religion. La recherche de la divinité en soi s'appelle spiritualité. La croyance à une divinité qui n'est pas omniprésente, si la divinité n'est pas omniprésente et virtuelle, n'est pas dans ton cœur, alors tu chercheras la Dieu en dehors de toi, dans un autre ciel. Parce qu'un imbécile est venu te raconter que hier, oui, Dieu est venu m'a parler. L'absolu ne parle pas. Ce sont les puissants de l'absolu qui parlent. L'espace, le vide ne parle pas, le néant ne parle pas.
c'est l'être humain qui parle. C'est les puissances de l'astral qui parlent. Par le cœur de l'être humain. Et par la pensée, le mental de l'être humain. L'astral, c'est le royaume des images et des formes. Il y a tellement de formes égrégoriques dans l'astral qu'il n'est pas extraordinaire qu'au cours d'un rêve, qu'un égrégore vous rencontre. Surtout lorsque vous avez la présence soit karmique, due à vos vies antérieures, soit génétique, due à votre vie présente. Comprenez que de la même manière que nous avons des gènes physiques, nous avons aussi des gènes astro. Le visible procède toujours de l'invisible. Le visible procède de l'astral. Faites très attention à tout enseignement qui n'a pas pour base la prise de conscience de ce que l'être humain a oublié. Qu'est-ce que l'être humain a oublié? Que Dieu réside dans son cœur. Quelle que soit la domination qu'il peut bien, quel que soit le nom qu'il peut bien lui attribuer, comme les philosophes ou les métaphysiciens d'alors l'appelaient le désir sur le vocable du soi intérieur ou du moi supérieur. Celui qui ne vous enseigne pas que Dieu est en vous et que votre pensée, votre mental, votre corps astral doit s'immerger de la divinité en soi, ce qu'on appelle la méditation ou la prière non-duelle. Non-dualité, dualité ça veut dire toi et Dieu. Non-dualité veut dire unité. Tant qu'on ne vous ramène pas à la divinité qui est en soi, quel que soit le faiseur de miracles, c'est un suppôt du diable. J'appelle ce diable parce que le diable, nous avons coutume de le dessiner avec des cornes. Les cornes exprimant bien la dualité. Qu'il lise un Coran, qu'il lise une Bible, qu'il lise une Bhagavad Gita, quel que soit le livre sacré qu'il va lire et vous dit que Dieu est en haut, faites très attention à tel individu. Il est non seulement dangereux pour lui-même parce que c'est un perdu, mais il est dangereux pour la race terre tout entière. C'est un suppôt de mauvais égrégores. Et tôt ou tard, ces gens de personnes sont démasqués. Allez sur internet, cliquez les faux pasteurs, les pasteurs en miracle. Ils sont tous toujours démasqués. C'est là ils finissent. Ils finissent toujours mal. Ils donnent des milliers de personnes pour remplir des stades. Mais en réalité, ils nourrissent les forces du bas plan de l'astral. Et tous ceux qui s'adhèrent à ces réunions, oh, c'est le jour de la mort. Et surtout lorsqu'ils meurent, qu'ils sont dans l'astral, qu'ils regrettent amèrement de céleste d'avoir été trompés. Et demandent à l'astral de se réincarner pour venir se rattraper. Vos diverses réincarnations sont l'expression de votre volonté profonde. Lorsque vous êtes dépouillé du corps émotionnel, qui est l'énergie de la matière du corps physique. Sur ce, permettez-moi de ne pas finir cette vidéo, mais de permettre à la régie technique de continuer le film. Donc nous continuons, accordez-moi quelques secondes. Je vais profiter pour boire un verre d'eau.